Il y a un livre, il y a un livre qui est écrit par un occidental, je crois que c'est Papus, qui s'appelle le Tao bohémien. Il y a ce frère très âgé, nanogénaire, qui était venu me rencontrer parce qu'il savait écouter mes émissions à la radio. Il était venu me rencontrer, il a cherché à me voir par rapport à ce qu'il avait entendu, par rapport à ce qu'il a l'habitude d'entendre à la radio, mes interventions à la radio dans les questions spirituelles, dans les questions ésotériques. Et ce frère, et son nom c'est Luc Démosthène, je cite son nom parce que il faut rendre hommage à cela, que hommage est dû. Eh bien, Luc Démosthène m'a fait cadeau d'un livre qui s'appelle Le Tao bohémien, entre autres livres qu'il m'a fait cadeau, parce que je ne le connaissais pas. Il a cherché à me rencontrer. Et quand il est venu me rencontrer, alors il m'a invité chez lui. Et quand je suis allé le voir, le rencontrer chez lui, il m'a fait don de plusieurs livres, n'est-ce pas? Et je peux dire qu'en lisant le Tao bohémien, mes yeux se sont ouverts sur beaucoup de choses. Oui, mes yeux se sont ouverts sur beaucoup de choses. Il y avait ce que je savais et ce que j'ignorais. Et comme je dis que la connaissance n'est pas l'apanage d'un peuple, c'est l'apanage des hommes. Il n'y a que les hommes de toute race, de toute couleur qui possèdent la connaissance. Eh bien, quand nous avons la connaissance, nous avons le devoir de faire la transmission de ce que nous savons. C'est pourquoi d'ailleurs, je suis à l'aise à vous dire que le Tao bohémien de Papus, c'est un livre que tout mystique, tout véritable ésotériste doit lire. Il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. Mais par rapport au développement que je suis en train de faire ce soir, je crois que ce bouquin est une importance capitale. Le Tao bohémien. Donc, chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, nous avons besoin de connaissances. Nous avons besoin de nous connaître. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais quelle vérité? C'est notre vérité. Si je connais la vérité d'un Français, d'un Américain ou encore un États-Unien, bon, ça va. Mais écoutez, je ne peux pas, tous les jours de ma vie, chercher à connaître la vérité des Juifs, des Israéliens, sans jamais me poser la question, c'est quoi ma vérité? Parce que ma vérité n'est pas votre vérité. Et là, je fais référence à l'émission que j'ai réalisée sur la vérité. Je vous invite à regarder cette émission sur YouTube. Je vous invite à regarder soit sur YouTube, soit sur Facebook, pour comprendre la notion de vérité. La vérité d'un Haïtien n'est pas la vérité d'un Américain. La vérité d'un Français n'est pas la vérité, je dirais, d'un Anglais. Non, pas du tout. Chacun, nous avons notre propre vérité. Mais la chose la plus importante, c'est la connaissance. C'est la connaissance qui va nous permettre de découvrir notre vérité. Et c'est pourquoi il est dit dans la Bible des chrétiens, je crois que c'est dans le livre de Osée, où on parle de la connaissance. Hein? Où on parle de la connaissance. Vous ne devez pas rejeter la connaissance. Vous devez partir à la recherche de la connaissance. N'est-ce pas? Quand vous savez les choses, quand vous pouvez entretenir une conversation sur les choses de l'esprit
pendant des heures, ça fait du bien. Ça fait du bien. Quand vous pouvez débattre avec ceux-là qui ont la capacité de choses divinement importantes, ça fait du bien. Moi, j'aime mieux parler de ces choses-là, de ces choses de l'esprit, que de parler des choses matérielles, que de parler de voitures, de maisons, d'argent. Je me sens beaucoup plus à l'aise à parler de choses spirituelles, de choses qui dépassent l'entendement. Donc, chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, quand nous voulons parler d'Haïti, il nous faut connaître ce que représente véritablement Haïti. Parce que moi, en tant qu'Haïtien authentique, il m'a pris du temps pour connaître ce que je suis. Et aujourd'hui, je sais ce que je suis. Et c'est pourquoi d'ailleurs, avec un très jeune âge, j'ai accepté de porter la barbe blanche. J'ai pris ma mission à bras-le-corps et j'ai entamé ce voyage vers le réveil de la conscience, vers le réveil de la conscience haïtienne, vers une connaissance de notre nature, une connaissance de notre vérité. Je dis à m'porter si bagaille pour nous. Le 9, c'est la vibration de notre terre, de notre pays. Le 9, Haïti, H-A-Y-T-I. Voilà comment on doit désormais écrire le nom de notre pays. Il y a autre chose qui est d'une importance capitale également, c'est le premier étendard, le premier drapeau de ce pays à partir de la Constitution de 1805. Le drapeau de ce pays, c'est le drapeau noir et rouge. Le drapeau noir et rouge n'a rien à voir avec les duvalieristes. C'est vrai que Duvalier a utilisé le drapeau noir et rouge et a dirigé le pays. N'est-ce pas? Alors, bon, ça m'était les révisionnistes. Parce que les m'a questionné comportement, on sait de monde qui te qu'on a dit Duvalier pas bon, c'est vrai que le cas toujours pas de bon. Mais, moi, ouais, plus mal que Duvalier de mon vivant. De mon vivant. Pendant les quelques années que j'ai depuis ma descente sur cette terre, moi, ouais, plus mal que Duvalier. Et ça n'a pas qu'on est là, jeudi en 2025, et plus mal que Duvalier. Et pas bon monde, on haïtien qui a fait quoi le contraire. Ça, c'est ma position. Le drapeau noir et rouge. Le noir, chers fidèles téléspectateurs, symbolise la couleur de la matrice même. Le noir symbolise la couleur de la matrice même. C'est pas seulement la couleur pour les noirs d'Afrique, mais c'est la couleur de la terre même, de la matrice. Toute création, toute lumière vient de l'obscurité. Toute création vient de l'intérieur de la matrice, et à l'intérieur de la matrice, il n'y a pas de lumière, il y a le noir. Le noir fait référence à la matrice. Dans l'obscurité, on conçoit les bonnes choses. Ensuite, on les met aux yeux de tous. Le rouge symbolise le sang versé. Le rouge symbolise la victoire et le sang versé de nos aïeux, de nos ancêtres. Voilà ce que représente, entre autres explications,
les couleurs noires et rouges de notre drapeau. Ce sont des couleurs qui sont liées à la matrice universelle. Ce sont des couleurs qui sont liées à la création. Le noir et le rouge, la matrice et le sang de la matrice. Donc, moi, je souhaitais que nous comprenions. Donc, là, on n'a pas parlé d'Haïti. Haïti, aujourd'hui, Haïti, c'est pas ça qui paye nous. Moi, avec l'effort qu'a fait sur les réseaux sociaux, pour retourner dans le pays, mais faut que nous frapper porte la plus fort toujours. Parce que faut que nous retourner dans le pays, dans dans l'acte de l'indépendance là. Faut que retourner dans le pays, dans la Constitution 1805 là. Tout autant que nous pas fait ça, nous fait carré à passer misère, nous fait carré dans problème. Yo la nous dans arcane 11, dans vibration 11. Eh bien, yo la nous dans un bagage qui est terrible. Et c'est ça qui fait, ouais, pays ça, il pas jamais la paix, tout autant que nous pas retourner à la dénomination, à l'orthographe du pays, qui est HAYTI, et reprendre également le drapeau noir et rouge. À ce moment-là, n'a retourné dans alma mater là, à ce moment-là, n'a retourné dans le point de départ là. OK? Comme dans une spirale, nous retournons au point de départ, mais nous continuons à évoluer. Nous sommes en 2025. Et en 2025, 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça donne 9. Et la cerise sur le gâteau avant de partir ce soir, il y a quelque chose que j'ai découvert il y a environ 5 ou 6 ans sur le nombre 9. Et quand j'ai découvert cela sur le nombre 9, je me suis dit que le nombre 9 peut être soit un trou noir, soit un miroir. Chers fidèles téléspectateurs et followers, dans l'état actuel des choses, nous sommes dans un trou noir. Je m'explique. Si nous prenons le nombre 5 et le nombre 9, si nous additionnons 5 plus 9, ça donne 14, et à travers la réduction théosophique au niveau de la numérologie, 1 plus 4, ça donne 5. À ce moment-là, nous disons que le 9 est un miroir dans la mesure où le 9 reflète le nombre 5. On additionne 5 à 9 et on retourne encore à 5, donc on ne voit pas le 9, donc le 9 reflète le nombre 5. À ce moment-là, le nombre 5, qui est un nombre d'expansion, un nombre agissant, eh bien, on peut créer, on peut faire beaucoup de choses. Et ceci est valable pour n'importe quel autre nombre ajouté au nombre 9. Maintenant, si nous prenons ce même nombre 5 et que nous multiplions 5 par 9, 5 par 9, ça donne 45. Et à travers la réduction théosophique de la numérologie, 4 plus 5 donne 9, nous disons que 5 est entré dans un trou noir. Parce que en multipliant 5 par 9, nous perdons le nombre 5, il ne reste que le nombre 9. À ce moment-là, 9 est transformé en un trou noir. Mais qu'avons-nous fait? Nous avons transformé notre 9, qui devrait être un miroir, nous l'avons transformé en un trou noir. J'ai écouté, avant sa mort, Feu Franck Etienne qui a parlé du nombre 9, mais heureusement pour moi, je le dis, bien avant Franck Etienne, il avait déjà parlé du nombre 9 et j'ai inscrit cela quelque part qui ne peut être effacé pour prouver que j'ai trouvé cela. Mais quelle importance que je l'ai trouvé avant ou après. Mais quand même, il fallait dire parce que je sais que certaines personnes
que certaines personnes vont me dire que ah, Franck Etienne, il l'a dit avant vous. Mais non, il ne l'a pas dit avant moi, je l'ai dit avant lui. Mais toujours est-il, il n'a pas dit que 9 est un trou noir ou 9 est un miroir. Mais moi, je vous dis que en faisant l'expérience du nombre 9, en multipliant n'importe quel nombre par 9, en faisant encore la réduction théosophique, cela va revenir à 9. Est-ce que vous comprenez? Alors là, il y a des bestioles qui volent un peu partout à travers l'émission. Et vous savez que nous sommes sur la cour un peu en plein air. Et au moment où nous parlons, nous sommes en automne. Et quand il y a la lumière, surtout cette lumière qui éclaire comme la lumière du jour, ça attire les bestioles, les insectes, tout et tout qui survolent un peu partout. Donc, on ne s'inquiète pas, mais quand même, il fallait le préciser. Parce que nous ne sommes pas dans un espace fermé. Donc, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, voilà la quintessence du nombre 9 qui est la vibration d'Haïti. Actuellement, nous vivons dans un trou noir parce que nous sommes dans un espace, la matrice est infestée, comme je l'ai dit, la matrice est infectée. Et pour nous sortir de l'état dans lequel nous nous trouvons, dans lequel nous sommes, il nous faut des fils et des filles authentiques, conscients de l'état du pays et conscients du sacrifice qu'ils sont ou qu'elles sont prêtes à faire pour sortir le pays de cet état de fait. Parce que, en clair, en d'accord tout, Jean pays est là, les bons qu'on catégorie de monde. Qu'on catégorie de monde qui a fait beurre dans la façon pays a. Mais le pays se meurt. Le pays se meurt. Le pays se meurt. Et nous ne pouvons pas cracher sur l'héritage que nous avons reçu des maîtres ascensionnés qui étaient les Taïnos et des pères de la nation qui ont combattu, qui ont versé leur sang. Nous ne pouvons pas le faire. Parce que le pays, ça n'a pas gardé là. Terre, ça n'a pas gardé là. En pile grand maître passé ici. Et là, parle de Bethel. C'est ici. Pas oublier que nous sommes les vestiges du continent qu'on appelle Atlantide. Et les connaissances du monde, yo passé sorti dans ça nous la Lémurie, yo venu dans Atlantide et quand Atlantide englouti, yo transité vers l'Égypte et de l'Égypte ils voyagent dans toute l'Afrique et en voyageant dans toute l'Afrique, ils descendent en Europe, ils aller au Tibet et ils aller en Inde. Et trois routes que connaissance en fait, elles sortent en Égypte. Les connaissances sont sorties en Égypte. Il fait la route de l'Inde, il fait le Tibet, et puis il fait ce qu'on appelle le Moyen-Orient, puis il vient tomber, pas vrai, il vient tomber en Europe. Et quand on dit nous que Jacob t'est monté à Bethel, et que l'aile sorti Bethel, et puis l'Éternel t'est changé dans l'Israël, allez savoir ce que signifie Israël. Allez savoir ce que signifie Israël. Déjà, quand nous parlons de la matrice universelle, quand nous parlons de l'énergie féminine, selon la tradition ancienne, nous parlons d'Isis, nous parlons d'Asset, bien de Ast, comme on le prononce en ésotérisme. Et quand nous parlons de Ra, nous parlons du dieu du soleil, nous parlons du dieu solaire adoré en Égypte. Et quand nous disons elle, nous parlons du dieu de la 4e séphira de l'arbre de vie qu'on appelle elle, la séphira de la grâce. OK? Donc, grand pile bagay k'ap dit, connaissance sorti en côté et puis il transité, la passé. Donc la connaissance est l'apanage de l'homme, mais la connaissance n'est pas l'apanage d'un peuple. C'est-à-dire, toute connaissance que nous avons là, que nous recevons là, c'est passé au passé nous. Même genre les prêtres apôtres qui étaient ici les Taïnos en Haïti,
Yo même, yo passé connaissance parce que ils étaient faits de sang et de chair. Arrivé à un certain moment, il fallait transiter, il fallait aller, il fallait faire le grand voyage. Et quand on fait le grand voyage, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui viennent pour vous remplacer. OK? Donc, voilà l'importance de la connaissance. La connaissance vous permet de découvrir votre vérité. Donc, on en a pour qui ça me fait toute émission me défaire avant pour m'aboutir là. Là, je parler d'Haïti, je vais parler de développement personnel, je vais parler d'autre chose. OK? Mais nous allons faire plusieurs éditions sur Haïti pour nous comprendre ça n'a vivre là, pour qui ça nous la donne, qui est nous capable de sortir la donne et qui est capable de retirer nous la donne. Qui compte pour nous manier pour nous sortir la donne. OK? Parce qu'il y a côté pour nous manier. Et moi-même, une fois pile recherche sur le pays, au point de vue académique, ésotérique, et qu'on y a qui ça me fait, je prends un bâton pèlerin, je m'achète tout. Il y a des côtés m'aller, il y a des côtés m'poko aller. Bon, bah, j'aime qu'à aller de tous côtés. Mais il y a des côtés qui intéressent, que je devrais aller, que m'aller déjà. Il y a des côtés qui intéressent, que m'gain pour m'aller. Moi, espérer que, m'a capable de jouer assez de force et d'énergie. Et, parce que je beaucoup mourir, beaucoup mourir. Donc, pour me capable de le visiter. Et entre autres endroits, en d'un pays, et, je crois que l'important pour nous visiter, et m'a dit non, sur ça, haïtien, qu'on décide de faire mystique, qu'on décide de faire, chercher connaissance, je pense que faut faire une visite la ville au camp. L'important. Moi, j'ai un maître qui parle de la cour des réals. Bon, bah, je parle de la cour Soukri, la cour Souvenance, la cour Badjo. Ça, c'est connu de tout le monde. Il y a que même beaucoup aller là-dedans, parce que c'est tout près. Mais, il y a la cour des réals, il y a des qui sont sites très, mais vraiment très anciens, d'avant la colonisation. Donc, ils ont site Taino. Donc, ça veut dire, si nous allons dans la cour, ça nous a pile vibration, parce que conscience, énergie, et Grégor, que Taino, qui se des maîtres ascensionnés quittés pour nous, parce que là, nous visiter la cour, ça, nous sommes capables de faire pile bagay là-dedans. OK? Moi, visiter dans Campèche, et moi, été étonné apprendre que cérémonie Bois-Caïman était commencé dans Campèche, là, elle finit dans Bois-Caïman. Donc, dans Campèche, c'est Acule du Nord, et Bois-Caïman, c'est Plaine du Nord. Et il a expliqué pour qui ça, que cérémonie était commencé dans Campèche, et qu'elle a fini Bois-Caïman. Nous pas dire nous pour qui ça, nous allons chercher qu'on est dans fait visite dans Campèche. Et je pense que si dans Campèche là, l'État haïtien doit voir un petit yeux garder la donne. Si nous disons redorer blason pays, eh bien, dans Campèche, nous supposons faire un petit coup d'œil sur lui, besoin d'assistance. Visitez l'autre côté encore. Après, nous ne pas ça seulement, même visiter l'autre côté encore. M'a marcher, m'a connaître, m'a apprendre. Parce que, il y a des côtés, c'est voyer. Parce que moi, je là-dedans, on a dormi, et me dit, ok, je prends une décision, je aller là-dedans au G-clair, et m'aller là-dedans au G-clair. Moi, je viens me faire ça, pour me faire, me dire ça, pour me dire, puis me tourner. Mystique Pam, c'est pas gros démonstration. Mystique Pam, pas fait avec gros démonstration. OK? Parce que, quoi, vibration, c'est les mêmes qui sont important. Et pour vibrer dans hauteur, dans fréquence pour vibrer, ça pour joindre yo, ou joindre ça pour dire ou dire. Et moi, je dis nous un pile bagay, oui, là, je dis, et gen moun qui commencer à réfléchir. Gen moun qui te pense bagay la te on jouet, qui simple, non, pas simple. Mais encore une fois, la connaissance est importante. Faut qu'on connaisse. Si vous besoin de progresser, faut qu'on connaisse. Si vous besoin de progresser, faut qu'on connaisse. Est-ce que nous avons toute analogie que me fait pour nous? Me fait numérologie pour me trouver vibration que pays a, sur qui vibration que lié. C'est 9. À l'origine, il était 9. Qu'on y a remetté le 11. Moi, faire recherche, moi, joindre que Terre, même à travers ça, le représenter morphologiquement,
spirituellement, ésotériquement, lié à 9, parce que 9 c'est la matrice, parce que ici c'est la matrice. Et nous joignons que, au point de vue morphologique, que terre ça, il y a la forme d'une tête et la bouche, et la forme d'une bouche ouverte. Et nous disons que la bouche, c'est l'organe de la production de la parole. Et on dit que la parole, c'est Dieu. Tout a été créé par la parole et la parole était Dieu. Donc, toute analogie, ça y est, que me fait ensemble avec nous. Et puis, qui ça me fait? Bah, fait que analogie, pas nous, mais fait analogie, le pentagone des États-Unis d'Amérique. Moi, fait analogie, l'hexagramme de la France. Moi, fait le sceau, l'étoile de la vie dans le drapeau des Israéliens. Mais prend le pentagramme également dans le drapeau des Marocains. Et me prend encore et encore. Moi, prend le soleil qui gagne un drapeau uruguayen avec un argentin. Moi, prend les croissants de lune qu'on va trouver dans les drapeaux, dans les étendards des pays du Proche-Orient, comme la Turquie et autres. Moi, prend tout cela pour être capable de montrer nous que le monde de la forme, à travers les analogies, est connecté au monde transcendantal. Nous devons nous comprendre ça et pour nous continuer à avancer. Parce que pour nous comprendre l'importance que Haïti gagne, il faut que nous comprenions tout élément ça. Et c'est pas un jour seulement ou chita, non, on apprend yo. Non, il prend du temps. Il prend du temps. Il prend du temps. Je toujours dit, dans vos doigts, si vous avez besoin qu'on ait forcé les chevalous, bien moi-même, il prend beaucoup d'années, c'est les chevals, moi, il prend beaucoup d'années. Il prend moins pile temps que je pardonne, mais je fais lecture, pour m'essayer de comprendre, je fais comparaison, pour chercher. Et lorsque moi dis, moi cite le livre, le Tao Bohémien de Papus, l'aime vient comprendre qui ça qui dit dans Tao Bohémien, moi vient comprendre qui richesse qui gagne dans la culture, nous. Moi, je comprendre qui richesse qui gagne dans sa nouvelle culture vaudois, que nous pensons son bagage jouette, que nous prenons à driver journée aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Mais pour me parler de vaudou, pas en termes de pratique, mais en termes de philosophie. Je ne parle pas de vaudou en termes de philosophie. Même, genre, m'a parlé d'Haïti là, m'a fait analogie, et bien, m'a comprendre en pile bagage. M'a prêté là pour aujourd'hui, dans 9e édition sur Haïti, sur R9 Web Media à travers l'émission Renaissance. R9 Web Media. Moi, adopté 9 là, parce que 9 là, c'est vibration pam tout. Mais comprendre vibration 9 là, son vibration de sagesse, son vibration de connaissance. C'est la vibration de l'ermite à travers le Tao. C'est la vibration de la matrice. C'est la vibration de l'énergie féminine. C'est la vibration de la mère divine. C'est la vibration de la Shekinah. Mes amis, qui ça pour nous dire nous encore? Pour nous comprendre que nous, chaque héritier sur terre, ça, qui a ADN des maîtres ascensionnés dans sang nous, dans nous-mêmes, nous c'est un paquet de bagailles. Mais dis-nous bonsoir. C'était avec nous le patriarche Fégens Similien et Nadia Berno pour les manœuvres techniques. Un grand bonsoir à chacun de vous, espérant vous avoir servi à ma place, espérant également que la 9e édition, qui est la première sur Haïti, vous a plu, et nous allons prendre un petit moment, le temps que vous digérez la 9e édition, et encore une fois, à la 10e édition, nous continuons à vous parler d'Haïti. En de bons termes, surtout, et surtout sur le plan ésotérique et mystique. À très bientôt.